pour être responsable de Tabital Pulako, il faut assister à un congrès, comme indiquent les textes de Tabital Pulako. Le 22 septembre dernier, on a tenu un congrès à l'hôtel Onomo où on a installé un bureau national, un bureau exécutif. C'est ce jour que j'ai été élu comme secrétaire à la jeunesse. C'est après ça qu'on a été informé qu'il y a un autre groupe aussi qui s'est dit Tabital Pulako, qui a installé aussi un bureau dans une plateforme virtuelle de 3 personnes. On a été vraiment très surpris parce que nous savons qu'il y a un seul Tabital Pulako en Guinée. Et c'est depuis lors qu'il y a eu des groupes. Il y a eu un groupe de médiation qui a été mis sur place pour essayer d'approcher les 2 groupes pour trouver enfin une solution. Et c'est ce qui n'a pas abouti à travers cette commission. Et les sages de Fouta ont intervenu en appelant ses fils de venir au Fouta pour qu'on puisse discuter et trouver une solution. Donc la solution était, la conclusion de leur discussion était de venir, parce qu'il était prévu par leur groupe d'ouvrir la maison de Fouta, d'installer un président de Tabital Pulako dans le grand bureau, installer un président de jeunesse et installer un calife de Fouta. Donc tout a été réduit au Fouta en leur disant de se limiter à l'ouverture d'abord de la maison, puis on va en discuter du reste. Donc nous sommes à ce niveau. La maison a été ouverte. On a constaté aussi que malheureusement ils n'ont pas respecté l'engagement qu'ils ont tenu auprès des sages de Fouta. Ils ont couronné Elhadj Ousmane comme Alpha Diop, président de la coordination. Et après ça, on a vu aussi l'installation de Thierno Yaya à la tête de la jeunesse de Tabital Pulako. Et suite à ça, vous avez pu voir qu'il y a eu des réactions des 3 grands divés de Fouta qui sont à Conakry, qui sont représentés à Conakry, qui ont carrément rejeté l'installation de Thierno Yaya. Vous savez, le Tabital Pulako et la coordination, c'est 2 organisations totalement différentes. On ne peut pas lier le Tabital Pulako et la coordination. Normalement, Elhadj Ousmane était le président de la coordination de Fulbe Halipula. Et c'est ce dernier qui a choisi Thierno Yaya comme président de jeunesse Tabital Pulako. Tandis que pour être président de la jeunesse Tabital Pulako, il faut d'abord intégrer le bureau, assister à un congrès, là où tu dois devenir secrétaire à la jeunesse du grand bureau. C'est ce qui te conduit automatiquement à être le premier responsable de la jeunesse. Donc tu as droit à installer un bureau de jeunes dans toute la Guinée. Donc c'est pourquoi on appelle président de la SINO. Dans le statut et règlement intérieur, il n'y a pas de président jeunesse Tabital Pulako Guinée. C'est secrétaire à la jeunesse. Mais naturellement, vous savez, quand tu as un droit à installer un bureau, automatiquement on te dit président. Donc c'est un peu comme ça, quoi, la structure. Pourquoi maintenant il y a eu ce problème? C'est parce que d'abord, il n'appartient pas à ce bureau qui a fait un congrès comme ça se doit. C'est comme ça qu'il s'est autoproclamé, c'est comme ça qu'il a été choisi d'après lui par la coordination, et tandis que le Tabital Pulako n'est pas sous la couverture de la coordination. Mais ce que nous avons compris, ils sont en train de, surtout lui, Thierno Yaya, il est en train de mélanger la politique et le social, parce que le Tabital Pulako est différent de la politique. On lui a vu ici, avec son parti politique Guinée moderne, qu'il n'a pas pu remplir un salon. Donc il veut faire recours à la communauté pour ses fins politiques. Et c'est ce qui ne va pas marcher. Et s'il doit être dans Tabital Pulako, il doit carrément abandonner la politique. Il va laisser son parti et venir respecter les lois de Tabital Pulako. On ne dira même pas
qu'il va quitter à la tête de l'organisation. Il n'est pas à la tête de l'organisation. Pour être à la tête de l'organisation, il faut être reconnu par la loi guinéenne. Il faut être reconnu par le bureau qui est là, bureau légal de Tabital Pulaku, et il n'est pas reconnu. Donc, il ne s'agit même pas de l'enlever à la tête, il n'est pas à la tête de Tabital Pulaku. Le même jour même de son installation, il y a eu des réactions. Les réactions que vous avez remarquées à Conakry, ça c'est pas Conakry seulement, c'est des représentants. Ça vient du Fouta. C'est quand les sages du Fouta ont communiqué, et les représentants ici maintenant ont réagi publiquement. Donc les réactions, ça vient de Fouta. Donc c'est tout Fouta qui est en train de gérer cette crise. Le bureau international qui a écrit un communiqué pour dire que ce n'est pas à l'international d'élire au national. C'est au national de s'organiser et d'élire quelqu'un pour présenter au bureau international. Donc tout dépendra d'ici. Si le bureau de Tabital Pulaku Guinée te reconnaisse, forcément s'il y a une invitation, on adresse l'invitation au bureau déjà qui est reconnu, le bureau qui existe déjà. Dans les communications, il y a un peu de division, mais pratiquement il n'y a pas de division. Vous-même, vous avez constaté que les trois grands divers sont ensemble. Ils ont fait une communication commune. Pour moi, il n'y a pas de division. Ce que je vais demander à l'autre camp, c'est d'accepter de venir rejoindre le bureau, parce qu'il faut vraiment qu'il soit légal pour dire qu'ils sont tel ou tel dans Tabital Pulaku. Thierno Yaya, c'est quelqu'un que je respecte par ses études, par son expérience, son parcours. Je l'invite vraiment à rejoindre le bureau, parce que lui-même il sait que pour appartenir ou pour diriger une organisation, il faut d'abord intégrer l'organisation, respecter les lois de cette organisation.